Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous parler des délais de traitement au niveau de la demande de permis d'études et des retards qui ont été accumulés. Depuis le mois d'avril, nombreuses sont les personnes qui attendent toujours une réponse pour leur demande de traitement pour leur permis d'études. Il y a beaucoup de gens qui avaient déposé depuis le mois d'avril et qui sont toujours en train d'attendre alors que leur rentrée c'était pour l'automne 2022, c'est-à-dire en septembre. Certains d'entre vous, peut-être, ont déjà fait la visite médicale depuis juin ou juillet, mais ils n'ont toujours pas obtenu de réponse. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer peut-être qu'est-ce que vous devriez faire en date d'aujourd'hui. Et pour les autres personnes qui ont déposé bien plus tard, comment peut-être faire pour essayer d'accélérer un peu votre demande de traitement de votre permis d'études. Commençons maintenant avec les gens qui ont présenté leur demande de permis depuis le mois de avril, voire mai et début juin. Pour ces personnes-là, si vous avez juste fait la prise de biométrie, sachez que ce n'est pas normal. Donc, vous auriez dû au minimum avoir fait votre visite médicale. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, la meilleure solution pour vous, c'est de contacter IRCC afin de voir ce qui se passe avec votre demande parce que c'est vraiment pas normal, surtout si la rentrée c'était en septembre et que vous n'avez encore rien reçu. Donc, essayez de les contacter. J'avais fait une vidéo sur où trouver les formulaires web pour essayer de les contacter. En général, ça prend beaucoup de temps pour qu'ils vous donnent des réponses. Surtout présentement, leur délai, c'est juste explosé en fait. Ils répondent tardivement, que ce soit pour IRCC, que ce soit pour le MIFI, ministère de l'Immigration du Québec. Mais quand même, c'est la seule solution que vous avez. Essayez de les contacter pour voir en fait l'avancement de votre demande. Au pire des cas, si vous avez lié votre demande sur l'espace clé GC, ces genres de choses. Donc, lorsque vous avez présenté votre demande au niveau du CRDV, ils vous ont donné votre numéro de demande. Vous pouvez essayer d'utiliser ce numéro-là pour lier votre demande et essayer de voir l'évolution en ligne. Mais dans tous les cas, si telle est votre situation présentement, que vous attendez toujours, essayez de les contacter. C'est la seule solution possible pour vous. Maintenant, les autres personnes qui avaient présenté aussi à la même période, mais qui ont quand même fait la visite médicale, mais qui n'ont toujours rien reçu après cela, pour vous, récemment, d'après ce que j'ai compris, il y a certains agents qui demandent quand même les preuves que lorsque vous arriverez, vous allez toujours avoir votre école. Donc, ce qui veut dire, normalement, là, on est à la fin de la session d'automne au Canada. Normalement, ça se finit dans au plus tard 2 semaines. Donc, c'est sûr, vous viendrez pas pour l'automne 2022. Et comme je vous l'avais dit, dès que vous arrivez au Canada, il faut absolument que vous étudiez. Donc, la majorité des agents, en ce moment, si vous présentez une demande pour septembre 2022, alors que la session de septembre est finie, ils veulent une preuve comme quoi que si vous arrivez en janvier, vous allez étudier. La seule façon pour vous de donner cette preuve-là, c'est soit si vous aviez fait un report de session, donner la preuve de report de session, donc la nouvelle confirmation de l'université du cégep en question qui vous dit que votre session a été reportée en hiver 2023, ou au pire que vous ayez une nouvelle admission dans un autre établissement ou dans la même établissement. Donc, c'est la seule façon que vous pouvez utiliser pour donner comme preuve que vous allez étudier lorsque vous allez arriver au Canada. Donc, maintenant, là, le problème, c'est que pour certaines personnes, les agents n'ont pas écrit pour leur demander directement une preuve comme quoi que vous allez étudier lorsque vous arriverez. Donc, la seule solution aussi, malheureusement, dans cette vidéo, je vais peut-être me répéter un peu trop, mais c'est de contacter IRCC et là, s'ils vous disent qu'ils attendent peut-être une preuve comme quoi que vous êtes admis à l'hiver plutôt 2023, là, vous pouvez leur transmettre la preuve. En général, ils vont vous dire comment les transmettre, ces genres de choses, parce que techniquement, dès que vous soumettez votre demande, parfois, c'est un peu difficile à transmettre certains documents, même si parfois encore, il se peut qu'ils vous ouvrent un autre onglet pour soumettre des informations complémentaires. Donc, si jamais vous remarquez en ligne que vous avez l'espace pour soumettre des informations complémentaires et que vous avez obtenu votre lettre de report de session, mettez-le. N'attendez même pas qu'on vous le demande, mettez-le. Parce qu'actuellement, le temps joue un peu contre vous. Et si jamais, par exemple, vous retardez pour venir en janvier et que votre première admission était en automne,
L'été, malheureusement, la majorité des programmes ne sont pas ouverts, donc ce sera très difficile pour vous d'obtenir un report de session en été 2023. Donc, la seule façon pour vous, ce sera d'attendre jusqu'en automne 2023, donc c'est-à-dire dans un an presque, en septembre 2023, pour étudier. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il faudra que vous refassiez votre demande de CAQ. Si vous voulez aller au Québec, donc il faut que vous refassiez une nouvelle demande de CAQ, que vous réavisez à nouveau IRCC. Dans la majeure partie du temps, si c'est les mêmes cycles d'études, les mêmes domaines d'études, il n'y aura pas de problème. Dès que vous obtenez votre permis d'études, c'est valable, c'est valable. Mais pour le CAQ, c'est obligatoire d'obtenir un nouveau et il faut que vous avisiez absolument IRCC pour qu'ils sachent que vous avez fait un report de session d'une année. Et comme ça, ils vont avoir un suivi. Par exemple, si dans 2 ans, ils voient que vous faites un renouvellement de votre permis d'études, ils sauront que c'est lié au fait que vous aviez retardé lors de votre arrivée au Canada. Maintenant, si on parle des personnes qui ont déposé assez tardivement leur demande de permis d'études, donc je parle des gens qui ont déposé début juillet pour septembre. Donc, malheureusement, en temps peut-être il y a quelques années de cela, vous auriez eu peut-être la chance d'arriver à temps, mais depuis les 2 dernières années, IRCC, c'est vraiment, les délais sont horribles. Donc, en début juillet, si vous avez présenté votre demande, donc ça veut dire que vous aviez moins de 2 mois pour recevoir tous les données, tous les documents à date, en heure plutôt. Mais actuellement, genre, en temps normal même, récemment, les délais de traitement, c'est 2 mois. Donc, c'est sûr que présentement, les délais de traitement, c'est plus de 3 mois. Donc, pour les gens qui ont déposé fin juillet, ils étaient condamnés. Ils savaient déjà qu'ils n'allaient pas obtenir leur papier à temps, c'était sûr. À moins que peut-être leur établissement d'enseignement leur octroie une longue période d'arrivée ou bien qu'ils acceptent quand même des étudiants en retard. Donc, pour les personnes qui sont dans cette situation-là, qui ont présenté leur demande d'admission fin juillet, début août, sachez que si j'étais vous, je m'inquiéterais pas parce que quand même vous avez un peu déposé votre demande un peu en retard. Donc, c'est tout à fait normal parce que IRCC va traiter toutes les demandes par ordre de priorité. Et actuellement, il y a des gens qui ont déposé en juin qui n'ont toujours pas rien reçu. Donc, si vous avez déposé en juillet et que vous n'avez toujours pas reçu de lettre, par exemple, pour faire la visite médicale, ne vous inquiétez pas trop. Tout de même, essayez de faire votre report de session et aussi, comme je l'ai dit tantôt, essayez de joindre la lettre de votre report de session si vous l'avez déjà obtenu comme document complémentaire sur votre espace si vous en avez la possibilité. Si vous n'en avez pas la possibilité, malheureusement, il faudra qu'un agent ouvre votre dossier pour que vous puissiez lier votre demande à votre demande à IRCC en ligne, en fait, pour suivre l'avancement de votre dossier. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus aussi. La seule solution, possibilité pour vous, c'est un peu de rester patient et d'attendre que quelqu'un, un agent, ouvre votre dossier et vous donne les instructions à faire. Donc, faites votre prise de biométrie. Aussi, recherchez peut-être les médecins qui offrent la visite médicale au niveau de l'immigration. Au moins, vous avez déjà une idée. Mais les prochaines étapes pour vous, si vous n'avez pas encore fait votre visite médicale, ce sera de faire votre visite médicale. Par la suite, attendre que votre traitement se fasse parce qu'il y a une enquête qui va se faire. En général, on va pas vous le demander, mais je pense que récemment, ils ont commencé à le demander, le certificat de police au niveau du permis d'études. Mais lorsque j'avais présenté ma demande, je l'avais pas fourni. Donc, eux, ils faisaient le screening international eux-mêmes. Donc, si vous avez aussi la possibilité d'avoir le certificat de police, vous pouvez l'utiliser et le joindre à vos documents aussi. Peut-être ça va accélérer les choses. Mais de toute façon, eux, ils vont faire leur vérification de leur côté. Mais pour vous, la seule possibilité, c'est de rester patient et d'attendre encore. Mais par exemple, si d'ici fin décembre, vous n'avez toujours rien reçu et que vous avez déjà fait la visite médicale, là, vous pouvez les contacter pour voir. Si jamais ils vous disent qu'ils attendent aussi une preuve que votre établissement va vous accueillir lorsque vous allez arriver là, vous êtes sûr que vous êtes bon, vous pouvez leur fournir la lettre de report de session. Donc, pour les gens qui ont déposé en juin,
en juillet plutôt, juillet, août, septembre, parce qu'il y a certains qui ont déposé très tardivement. Donc, août, ceux qui ont déposé en août, là, essayez de faire votre report de session. Je pense que même vous l'avez déjà fait. Donc, votre report de session, si vous l'avez fait, gardez les papiers ou bien votre nouvelle admission. De toute façon, ils vont vous le demander. Maintenant, pour les gens qui ont déposé, qui sont en train de déposer présentement pour venir en hiver, donc pour la rentrée de janvier 2023, actuellement, il y a des gens qui sont en train de déposer, mais qui ont les mêmes problèmes que les autres personnes. Malheureusement, le fait que les personnes qui ont déposé un peu en retard n'ont pas reçu de réponse va vous impacter aussi parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, l'IRCC traite les dossiers sur premier arrivé, premier traité. Donc, de votre côté, par exemple, si vous avez la chance déjà d'avoir fait votre visite médicale, donc vous êtes tranquille, vous êtes toujours pas en retard, donc vous êtes correct. Pour ceux qui veulent venir en hiver 2023 et qui ont déjà fait leur visite médicale, ne vous inquiétez pas, vous avez encore un mois et demi en quelque sorte, parce que les rentrées, c'est un peu vers le 7 janvier 2023. Donc, vous avez encore un mois et demi, donc ne vous inquiétez pas à ce niveau. Si, par exemple, d'ici première semaine de janvier, vous n'avez pas toujours reçu de réponse, là, vous pouvez contacter IRCC. Mais à votre niveau, vous êtes pour le moment tranquille, vous n'avez pas de problème. En général, c'est les trois catégories de personnes qui ont actuellement des difficultés par rapport à leur demande de traitement. J'avais fait une vidéo sur le volet direct pour les études. Certains m'avaient dit que même ce volet-là, ça prenait du temps. Donc, si vous avez fait votre demande en utilisant ce volet, j'aimerais savoir en commentaire peut-être où en est l'évolution de votre demande, juste pour partager l'information aux autres personnes, ce sera très apprécié. Maintenant, on peut parler maintenant peut-être des raisons pour lesquelles il y a tellement de délais au niveau de l'immigration au Canada. Donc, malheureusement, avec la situation géopolitique et tout, depuis l'année passée, tout d'abord, il y avait la crise Afghanistan, cette année, la crise ukrainienne. Donc, le Canada accueille beaucoup de réfugiés. Donc, ils ont dédié des teams entiers qui gèrent les réfugiés qui arrivent au Canada. Donc, c'est pour cette raison qu'ils ont moins d'effectifs pour traiter en fait les demandes de permis d'études, de permis de travail, de résidence permanente même et de citoyenneté. Donc, la priorité reste vraiment aux gens qui vivent des situations difficiles. Donc, c'est pour cette raison une des raisons pour lesquelles peut-être que les délais de traitement ont été énormes. Mais aussi, j'aimerais être franche avec vous. Quand même, il y a certaines personnes qui se sont pris très tardivement à demander leur permis d'études. Donc, ça aussi, ça a impacté beaucoup de personnes et ça leur a impacté à eux aussi. Parce que, genre, si tu prévois venir au Canada, tu peux pas commencer, en fait, ta demande pour l'immigration très tardivement, c'est sûr que tu seras en retard. Et le fait que tu sois en retard va impacter les autres personnes. Donc, le traitement des demandes d'immigration, ça prend énormément de temps. En général, entre le CAQ au PMDC, il faut minimum 4 mois. Donc, si vous vous y prenez peut-être en juin pour présenter le CAQ pour une rentrée en décembre, là, ça va impacter beaucoup de personnes lié au fait que vous avez présenté votre demande en retard. Je sais que pour certaines personnes, c'était pas genre volontaire parce que tout le temps, il y a des problèmes au niveau de la prise de garantie, la prise en charge financière et aussi certaines universités donnent tardivement aussi des réponses d'admission. Donc, pour certaines personnes, c'est compréhensif, mais pour d'autres personnes qui avaient leur admission très tôt, en fait, ils se sont mis dans certaines situations difficiles eux-mêmes parce qu'ils ont attendu un peu trop tard pour présenter leur demande de permis d'études et ça a impacté malheureusement les autres personnes. Donc, la leçon que j'aimerais qu'on en tire, nous tous et les gens qui sont actuellement en train de présenter leur demande d'admission pour la rentrée peut-être de septembre 2023, c'est de vous y prendre à l'avance parce que cette année-là, tout a été genre, vraiment, beaucoup de gens ne sont pas venus au Canada à cause des retards de traitement, malheureusement. Donc, prenez en conscience que dès que vous recevez votre demande d'admission, allez-y, foncez, commencez à présenter votre CAQ.
Au pire des cas, même si vous n'avez pas encore de garant, présentez votre CAQ parce qu'au niveau de la CAQ, si vous résidez en Afrique, en général, on ne vous demande pas de prise en charge financière, de garantie lorsque vous allez présenter votre CAQ. Ça vient au niveau de la demande de permis d'études. Donc, à votre niveau, il n'y aura pas de problème. Donc, dès que vous recevez votre admission, faites votre CAQ. Au moins, vous êtes tranquille. Et quand même, votre permis d'études, essayez de vous y prendre au plus tard, vers juin. Au plus tard, en juin, il faut absolument que vous déposez votre permis d'études. Parce que là, les délais sont énormes. Et honnêtement, c'est pas juste au niveau des étrangers, ou pas au niveau que des permis d'études et des permis de travail. C'est vraiment au niveau de l'immigration permanente. Donc, les résidents permanents aussi, ça prend énormément de temps présentement, notamment au Québec où les gens maintenant, ils doivent attendre presque entre 2 à 3 ans pour obtenir la résidence permanente. C'est aussi au niveau de la citoyenneté. Avant, c'était 1 année pour l'obtenir. Maintenant, ça peut aller jusqu'à 2 années. Donc, le système, malheureusement, de l'immigration, il n'y a pas assez de personnel pour gérer toutes les demandes que le Canada reçoit, en plus des demandes de réfugiés qui actuellement avec la situation géopolitique mondiale. Donc, gardez ça en tête pour les gens qui sont en train de présenter leurs demandes. Donc, ceux qui ont déjà présenté et qui n'ont toujours pas reçu, gardez la tête sur les épaules. Tant que vous n'avez pas obtenu un refus, sachez que vous avez toujours la chance de venir au Canada. Donc, juste essayez de contacter IRCC pour voir avec la raison pour laquelle votre demande n'avance pas. Et si jamais ils vous le disent et que c'est lié à un report de session, essayez de présenter une nouvelle admission ou bien de demander un report de session. Mais ce qui est sûr, si actuellement vous devez venir en janvier et que vous avez demandé, il y a 1 mois de cela, demandez automatiquement un report de session pour septembre 2023 parce que sur votre demande, honnêtement, je pense que votre demande ne sera pas traitée à temps vu tout le nombre de personnes qui attendent présentement. Donc, pour ces gens-là, ne vous inquiétez pas, vous allez obtenir une réponse tôt ou tard. Et pour les gens qui doivent venir peut-être en hiver et qui ont déjà fait la visite médicale, attendez encore, vous êtes toujours correct, vous êtes toujours dans les temps. Si jamais peut-être au début janvier, vous n'avez pas toujours de réponse, là, vous pouvez contacter IRCC pour voir l'avancée de votre dossier. Aussi, si vous attendez aussi, essayez d'obtenir auprès de votre université la date limite possible pour vous d'arriver. Parce que c'est assez différent de la rentrée. Les universités en général offrent 2 semaines de plus pour les étudiants étrangers pour qu'ils se présentent et qu'ils s'inscrivent. Donc, essayez d'avoir cette date-là. Ce sera la date clé pour vous pour savoir si vous serez à temps ou non. Maintenant, pour les autres personnes qui sont entrées dans le processus de demande d'admission, donc prenez-y-vous à l'avance, présentez votre demande très tôt. Dès que vous obtenez une réponse, entamez directement votre demande d'immigration. Donc, je mettrai sous la barre de description la vidéo où je vous parle de comment contacter IRCC. Donc, vous pouvez le trouver sous la barre de description. Et donc, c'était tout. N'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire. Donc, pour les gens qui sont passés par le volet direct pour les études aussi, ce serait apprécié si vous pouvez peut-être nous donner un peu votre déroulement, si vous attendez toujours peut-être une réponse ou pas, parce que normalement, le VDE, ça devrait prendre 20 jours pour obtenir une réponse. Donc, peut-être dites-nous en commentaire si vous avez reçu une réponse ou pas. Et pour les autres personnes aussi, vous pouvez mettre vos questions en commentaire. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à commenter aussi et surtout à vous abonner si vous êtes intéressé par l'immigration au Canada. Donc, je vous dis merci et à la prochaine.